Aujourd'hui en accueillant, Frédéric Watronet. Bonjour Frédéric. Donc je t'ai, Bonjour Edith. rencontré, tu habites, Reims maintenant, hein, c'est ça? Je t'ai rencontré par ma nouvelle activité, professionnelle, donc complètement, différente et c'était impromptu, en tout cas en ce qui concerne cette rencontre et aussi cette interview, qu'on va réaliser ensemble aujourd'hui. J'ai vécu moins de 10 ans à côté de Cambrai. D'accord? Ensuite, on a déménagé, à Douai, Ah où OK. j'ai été jusqu'au lycée et après le lycée, je suis partie faire mes études à Lille et puis après j'ai travaillé Lille, Roubaix, et puis je me suis installée à Cysoing, pas très loin de Lille, dans la jolie banlieue lilloise et puis voilà, puis après on est partis. D'accord. Donc en fait, vous êtes restés combien de temps dans le Nord? Jusqu'à mes 34 ans, D'accord, voilà. très bien. Mes enfants sont nés là-haut aussi, Oui, donc voilà, je suis une vraie ch'ti, un pur produit tout à ch'ti. fait, oui. Je peux même parler avec l'accent si vous voulez. Ah oui, tu peux? OK. Et donc tu as C'est là que j'ai compris qu'en fait, quand j'ai assisté à cette scène, ce que ça m'a apporté, c'est que ça a libéré ma mère du joug de mon père, hein, elle voulait travailler, en fait, elle lui voulait pas mmh, et elle a pris son indépendance et je crois que, c'est cette femme qui m'a fait dire qu'un jour, je ne dépendrai jamais de personne et que je serai indépendante et que je voudrais jamais dépendre d'un mari, jamais dépendre d'un père et que ma vie, je serai indépendante et c'est moi qui mènerai ma propre vie, quoi, et selon mes propres choix et je crois sans que dépendre de voilà, personne. c'est ça et je crois que voilà, c'est le divorce de mes parents, enfin leur séparation et leur couple qui a fait qu'en effet, j'ai peut-être, Mmh, mmh, pris ce mmh. chemin Oui, tout à fait. et découvert ça Et c'est et il vrai y que a tu pas eu vois de pardon. les événements souvent, tu vois, négatifs qu'on voit en tout cas comme tels, Ouais. on identifie comme tels quand on les vit parce qu'ils sont durs et soit, hein, et c'est normal. Je veux dire généralement, ils nous apportent, de véritables cadeaux en fait derrière parce Oui, qu'ils vont, libérer ou en tout cas nous aller puiser dans des ressources dont on n'a même pas ouais, conscience. oui, Et comme tu dis, tu as une force en fait en toi qui s'est révélée à ce moment-là, que tu avais sûrement déjà, mais en tout cas qui s'est révélée et qui est devenue peut-être encore plus puissante au moment où tu as vécu, ce qui était ouais, peut-être et certainement très difficile en tout cas pour ouais. toi, quoi. Donc, tu es devenu, ingénieur et Voilà. Alors en tu as fait, c'est pareil, hein, j'ai choisi de faire une école d'ingénieur parce que, quand j'étais au lycée, je voulais, faire les beaux-arts. Parce que j'aimais bien dessiner, je sentais que j'ai une âme d'artiste, on va dire et mon père, qui était quand même très comme ça, à l'époque, c'était: «Ah non, tu peux pas faire les beaux-arts, il y a que des drogués là-dedans, ça mène nulle part, c'est que il y a pas il y a c'est que du chômage à la fin». Enfin, donc il m'a interdit de faire les beaux-arts et du coup, je savais vraiment pas quoi faire et je suis une scientifique, je suis pas du tout une littéraire et donc bah, du coup, j'ai dit: «Bon, bah, je vais faire, un bac S» et puis bah, en terminale, bah, qu'est-ce qu'on fait après un bac S? Bah, une école d'ingénieur et puis j'ai toujours été très à l'aise, dans les milieux, masculins, plus que dans les milieux féminins. Déjà tout mon lycée, je parlais mobilette et foot avec les copains, plutôt que maquillage et je ne sais quoi d'autre avec les filles, quoi. Et donc voilà, donc je suis partie en école d'ingé effectivement, option mécanique générale et appliquée parce que, c'était ce qui me plaisait et je me suis dit comme ça après, c'est une formation qui est très généraliste et qui me permettra ensuite de faire, le métier que je veux, soit dans le commerce, soit dans la technique, soit, dans l'art si j'ai envie de me perfectionner dans ce domaine et j'aurai au moins des bases techniques pour pouvoir ensuite, pratiquer, des choses plus artistiques. mmh. Et donc voilà, donc forte de mon diplôme, bah, me suis engagée dans une carrière d'ingénieur d'affaires, on va dire, dans différentes industries et puis donc dans les achats. Voilà, c'est ça, donc je me suis mariée à 30 ans, donc j'ai eu un enfant, mon fils a 32 et ma fille a 33. Mmh mh. Voilà Et ensuite tu as et changé de région, hein, c'est ça? voilà, c'est ça et donc il y a eu non, c'est ça, avec mon mari, c'est ça, on s'était dit qu'on avait envie on était dans le nord, hein, on s'était dit: «Ouais, le nord, on en a marre, on veut aller, habiter dans le sud», et donc j'ai commencé à chercher du travail, un job ailleurs et puis j'ai trouvé un job à 200 kilomètres au sud de Lille, hein. C'est quand même Une le très belle sud? Oui, c'est ça, très belle opportunité professionnelle et donc on a dit: «Banco, on y va» et on est venu s'installer, dans la Marne. Mmh, d'accord.
et depuis, j'y suis. Donc je suis restée 10 ans dans cette boîte D'accord. et puis, Et qu'est-ce qui a fait qu'un jour, bah, tout bascule? Parce qu'un jour tout bascule. oui, un jour tout bascule. Alors, il y a eu, plusieurs, jours où tout a basculé. Bah, déjà la naissance de mon garçon, de mon aîné, déjà bon ça a été un gros, gros chamboulement dans ma vie. Mais cet enfant dès qu'il est né, enfin vraiment très peu de jours après sa naissance, Mmh. il était pas comme dans le livre de je sais plus comment elle s'appelait, ce bouquin qu'il fallait lire, «J'élève mon enfant» là, Ah je sais oui. plus. Hein, le truc que tout le monde disait et je voyais que mon enfant il était pas comme dans le livre et et donc pendant quelques années, enfin, je trouvais il y avait des effectivement, il avait des troubles du comportement, il était pas comme, il pleurait pas, comme, enfin, je sais pas, il y avait des choses qui m'alertaient quelque part et puis, en fait, c'est un enfant qui avait de grandes compétences, je pense, intellectuelles. Par contre, au niveau, comportement affectif, il y a des choses qui n'allaient pas. Il n'arrivait pas à communiquer avec les autres enfants. Il était toujours en train de se bagarrer, enfin, d'avoir des rapports, physiques, Mmh. brutaux et puis, jusque Et donc la le diagnostic est tombé en fait, c'est ça, et non? c'est là que voilà, le diagnostic est tombé et qu'effectivement, il a été diagnostiqué, alors pas tout de suite autiste Asperger, mais à l'époque, c'était dysharmonique, je sais plus quoi, enfin D'accord. et c'était effectivement un syndrome autistique et Mmh. donc et en fait, comme c'était très, 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 très compliqué de le maintenir en milieu scolaire normal et moi, je voulais absolument qu'il reste en milieu scolaire normal et pas qu'il aille dans des établissements qui ne pouvaient pas lui convenir de toute façon. Bah, ça a été un vrai, vrai combat parce que ça a été, des jugements des autres parents, parce que les autres parents ne comprenaient pas qui était cet enfant et on était nous jugés, en tant que parents, incompétents. Enfin voilà, donc c'était, il a vraiment fallu que jusqu'à ce qu'il soit reconnu handicapé, qu'il ait son handicap Oui. qui soit reconnu, bah, il a C'était une vraie failli. bataille en fait, hein. Oui, c'était un vrai, vrai combat. Alors je rentre pas trop dans les détails parce que ce serait trop long, mais je me suis alors j'avais mon boulot, qui me prenait beaucoup de temps parce que j'étais cadre, et je voyageais beaucoup, donc et tout le reste de mon temps, c'était, mon enfant qui me prenait tout ce temps-là. Donc aussi bien pour batailler au niveau de l'école, pour qu'il reste à l'école, pour qu'il restitue son savoir autrement qu'en écrivant et cetera. Donc oui, donc ça a été un vrai combat bah, de faire reconnaître, de suivre cet enfant, oui, parce que ce qui se passait aussi, c'est que le samedi, toute la journée, je passais mon temps à côté de William, dans sa chambre, à travailler, à faire les devoirs, à rattraper les cours qu'il avait pas réussi à bien suivre et cetera. Donc en fait, c'était l'enfer. Épuisant. C'était l'enfer pour lui, Ah pour oui. moi, pour tout le Pour monde, lui, quoi, hein, pour toi, pour tout le monde quoi, finalement. c'est Mmh. ça. Mais j'ai rien lâché, mais je me suis épuisée là-dedans et Oui. en fait, bah, 2 ans plus tard, ça s'est traduit par, bah, en fait, un jour, je prenais l'avion pour partir en voyage, pour le travail Oui. et l'avion a failli il est tombé dans un énorme trou d'air et on a tous cru qu'il allait se crasher et là, moi, j'ai cru que j'allais mourir et la dernière vision que j'ai eue, c'était la vision de mes enfants et bon, l'avion s'est pas écrasé, mais j'ai eu tellement peur, ça a été vraiment, un coup de stress, je Choc. crois, Mmh. un Mmh. choc, voilà, tellement important et comme j'étais en état d'épuisement, déjà bien avancé, là, mon corps n'a pas réussi à s'adapter à ce choc Oui. et 6 mois plus tard, le diagnostic cancer du sein et j'ai pas été étonnée. J'étais tellement fatiguée, je sais pas, je me suis dit, enfin, j'ai pas été surprise qu'on me diagnostique un cancer du sein, quoi et en fait, j'étais même presque contente parce que je me suis dit: «Là, je vais enfin pouvoir m'occuper de moi Puis t'arrêter. et Ouais. m'arrêter». C'est ça, je me suis dit: «Là, je vais m'arrêter, je vais plus travailler là pendant, 1 an parce que là, c'est la priorité maintenant, c'est moi parce que c'est soit, Mmh. et je vais pouvoir m'occuper de William de manière plus sereine aussi. Je serai plus présente puisque n'étant pas au travail, je pouvais être un peu plus présente à l'école et cetera, enfin et puis, plus détendue et en fait et là, j'ai mené mon 2e combat, donc qui était de me battre. Mais donc je me suis pour moi-même là, pour me sortir de ce cancer et en fait, ça m'a permis de me poser, de me dire: «Pourquoi j'en suis arrivée là?» Et en fait, j'étais surmenée. Je menais une vie de malade au niveau du travail, au niveau de mes enfants, au niveau de la maison, je m'occupais de tout.
Les courses, la tendance, enfin c'était H24. J'étais dans un TGV et qui s'arrêtait jamais, quoi, Mmh, mmh, et mmh. je m'occupais pas du tout de moi, Mmh. et en plus Tu sais avec que récemment, c'est ce que j'entendais, je me disais, pour les maladies, elles servent aussi à ça, à un moment oui, donné de dire stop et c'est ça, d'obliger, tu vois, quelqu'un, ben, justement à dire stop sur une vie, ben, comme tu menais, complètement ouais, effrénée, où en fait tu étais dans l'incapacité de pouvoir faire un retour sur toi ou en tout cas de dire stop et je pense à moi et la vie, elle ouais, se charge de t'apporter ça. c'est Après, ça. C'était vraiment un on y 1er croit ou on y croit signal. pas, mais Oui, voilà, et en fait, je l'ai vraiment pris comme un signal, tout de suite, en me disant, «Voilà, bah, tu es allé trop loin maintenant, pose-toi les bonnes questions. Déjà pose-toi les bonnes questions, et qu'est-ce que tu veux faire de ta vie?» Et donc en fait, bah, quand j'ai repris le travail, 1 an plus tard, après, chimio, tumorectomie et cetera, hem, j'ai je me mettais plus de contraintes au niveau horaire. Je me suis remise à faire des activités qui me plaisaient, donc c'est pareil, j'avais arrêté le sport pour les enfants, pour tout ça, et là, je me suis dit: «Je vais refaire un peu de sport», donc surtout de la marche, et de la peinture. Donc j'ai commencé à prendre des cours de peinture, et vraiment de voilà, donc je me suis mis je voilà, je me qu'est-ce que ça t'a apporté à ce moment-là? Qu'est-ce que tu as vu en changement, en toi, à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui s'est eh bien, passé? alors, en fait, le fait de peindre, de dessiner, tout ça, je me suis rendu compte que chaque fois que j'étais dans mes crayons ou dans mes pinceaux, j'étais dans un espèce d'état de bien-être, et j'ai compris, plus tard, que c'était une forme de méditation, je crois, ben, là, quand je suis dans mon truc, je suis dans l'instant présent. C'est là que j'ai compris ce que c'était que l'instant présent. Je suis pas dans le futur à me dire: «Ah, il faut que je fasse ça parce que là, parce que si, ah oui, il y a ça, puis il y a les enjeux», et quand tu es devant ta feuille ou ton tableau, tu es vraiment dans l'instant présent, dans ton et puis tu laisses aller ton esprit, tu laisses vagabonder, mais sur des choses très très simples comme, bah, tiens, quelle couleur, et puis tu es dans un espèce d'état de contemplation, du paysage, du tableau que tu es en train de reproduire, et ça fait un bien fou, en fait, hein. C'est vrai que ça procure une sensation de bien-être incroyable, et pareil pour la randonnée. Je commence à randonner beaucoup toute seule, Mmh mh. heu, parce que mon mari voulait pas, enfin, ça faisait chier tout le monde, donc du coup, je partais me balader toute seule, et en fait, bah, c'est comme le chemin de Saint-Jacques. Mmh. C'est, quand tu marches, quand tu es sur le chemin, souvent tu marches quand même seul. Après tu retrouves des gens, tu fais des rencontres, dans les gîtes et tout ça, mais le chemin, c'est bien de le faire, pour soi. Mmh. Voilà, parce que c'est vraiment des moments où tu es, en phase avec toi-même, et où tu peux méditer, penser, réfléchir, et être dans l'instant et dans la contemplation, et Mmh. voilà, et donc ça m'a apporté tout ça, et ça a commencé, voilà, je commençais à avoir une démarche un peu plus, vers le prendre soin de soi, quoi. Tout à fait, Voilà ce que ça m'a exactement. En tout cas, d'ouvrir ouais, cette porte qui était complètement fermée et que la vie t'a obligé parce que tu avais ouais, une maladie, d'ouvrir oui, et c'est ça. d'aller, sur un chemin qui était un peu obstrué quoi, par la Ouais, vie que tu menais. ouais, Donc, ouais, ça a été, vraiment ouais, déjà une très, très belle porte qui s'ouvrait à toi. oui, Et ensuite, une fois que, tout ça s'est mis en place, c'est-à-dire, voilà, tu commences à randonner, tu fais de la peinture, tu commences à te respecter au niveau des horaires de ton travail, de faire, ben, ton travail n'est plus une priorité et la famille, entre guillemets, n'est plus la priorité, la seule priorité aussi qui était en dehors de ton travail. ouais, Qu'est-ce qui se passe d'autre dans ta vie? et là, je sais pas, il y a une petite voix qui m'a parlé là, qui m'a dit: «Mais meuf, c'est le moment, quoi. C'est, réfléchis bien, tu as 42 ans, 43 ans, non 42, je sais plus, bon, peu importe. C'est le troisième plan social qui vient de chatouiller là. Est-ce que ça fait pas, 20 ans que tu as envie de monter ta boîte? Est-ce que ça fait pas 20 ans que tu as envie de t'occuper un peu de toi et de faire, quelque chose qui te plaît, qui t'inspire?» Et puis, et je me suis dit: mais oui, c'est le moment. Mes enfants, ils sont à l'âge de comprendre que j'ai envie de faire quelque chose,
pour moi et qu'ils sont à l'âge de aussi que je les fasse adhérer à mon projet Oui. et donc heu et donc je me suis dit: «Bah, ouais, allez, je vais monter ma boîte» et le gars, il me dit: «Mais si vous passez votre CAP, pâtisserie, mais voyez grand, sortez de votre camion, prenez un labo». Et puis je me suis dit: «Mais en fait, j'avais pas pensé à ça parce que je me suis dit: «C'est pas possible, c'est trop grand comme truc». Puis après, puis en fait, je sais pas, il m'a motivée, je sais pas comment, mais je me suis dit: «Bah, ouais, pourquoi pas», et puis finalement, je me suis dit dans ma carrière, j'avais passé quand même 3 ans, dans entreprise de grande distribution, enfin chez Camaïeu. J'avais travaillé 3 ans, côté technique chez Camaïeu et donc j'avais appris un peu toutes les le b.a-ba du commerce Oui, exactement. et ouais et et en fait, je me souviens encore un des dirigeants qui disait, pour que les gens ils rentrent dans la boutique chez Camaïeu, il faut mettre de la fantaisie, mais c'est 20 de fantaisie et c'est 80 d'articles basiques qu'ils vont acheter, en fait, les gens. Le basique, c'est quoi? C'est pas la pâtisserie, c'est le pain. Donc en fait, c'est là que je me suis dit: «En fait, c'est pas une pâtisserie qu'il faut que je fasse, c'est vraiment une boulangerie-pâtisserie» Mmh. parce que, voilà, pour pouvoir faire venir beaucoup de monde pour le pain et qu'après les gens, ils repartent avec quand même leur petite fantaisie et ce, avec quoi moi je me fais plaisir. Ça commençait à faire un projet de plus en plus gros, en fait C'est et ça, complètement, par rapport à oui, l'idée que tu te faisais au départ. c'est ça. Mais tu vois, ce que j'aime dans ce que tu racontes aussi, c'est, le fait d'avoir rencontré la personne qui montait ton projet ou qui t'aidait en tout cas à monter ce projet et qui t'a donné déjà l'impulsion de dire: «Mais attendez, voyez grand déjà». Oui, c'est Déjà ça. c'est ce que tu avais Oui, imaginé et qui d'un seul coup, pouf, devient, oui, oui, parce encore une fois par que la rencontre de quelqu'un. Mmh. oui et puis, en fait, je sais pas, peut-être qu'il a ressenti que j'en étais capable aussi ou que mon dossier est passé, et puis donc ça a été accepté, donc j'ai pu quitter l'entreprise et me porter, donc volontaire, comme ça où j'ai passé mon CAP en 6 mois, en fait et D'accord, voilà et j'étais tellement motivée, tellement motivée. J'ai tellement travaillé, puis il y avait tellement d'enjeux, puisque bien j'avais sûr, quitté ma boîte pour, ce projet, bah, que j'ai fini major de promo aussi. encore une fois. Allez hop, Puis je voulais montrer que j'étais capable mmh, de réussir dans ce métier donc parce que là c'est autre chose, c'est pas que intellectuel ou que apprendre des trucs, c'est aussi, savoir, faire des gâteaux, faire des croissants, faire des pains au chocolat et ça c'est vrai qu'il y a un vrai savoir-faire et ça s'apprend pas comme ça, hein et donc voilà, c'est vrai que j'étais l'élève la plus motivée du groupe et et en fait, de toute façon, quand je me lance dans un truc, c'est jamais à moitié, hein. Je suis mon signe astral, c'est Bélier, qui c'est pousse. pas pour rien, hein. Voilà, c'est ça. Ton diplôme en poche, tu, Voilà. avais déjà en fait l'entreprise que tu voulais reprendre? Non, alors, donc j'ai quitté, le groupe où je travaillais en février 2009 et ma formation ne commençait qu'en août 2009. Donc de février à août, j'ai commencé à chercher, une À boulangerie-pâtisserie à stopper? reprendre Mmh. Mmh. et j'en trouvais pas du tout qui convenait à ce que j'avais en tête, en fait. Puisque ça coûte aussi cher de racheter un fonds de commerce que de construire, un bâtiment, je vais chercher un terrain et je vais construire, la boulangerie de mes rêves, sur ce terrain. Et là, j'ai commencé à arpenter, tous les ronds-points de l'agglomération, tous les terrains, tout ce que je pouvais, trouver et puis j'ai réussi à en dénicher, 2 ou 3. D'accord. Je me suis postée, j'ai fait des comptages, de voitures, à des heures de la Mmh. journée. Oui, ah oui, vraiment, Mmh. j'ai regardé où c'était situé, j'ai fait une étude de marché, en fait, par moi-même, regarder, s'il y avait, quelle était la concurrence autour, enfin, et cetera et finalement, j'ai trouvé le terrain ici où je suis, donc alors c'est pas à Reims même, c'est juste à côté, c'est en périphérie de Reims, D'accord. donc à Besanne Mmh. et D'accord. super. Oui. Donc là, j'avais tout quitté, hein, mon boulot avec plein d'avantages, tout ça et puis là, et puis le moment d'investir dans le projet de ma vie et le projet de mes rêves Mmh. et là, je me rends compte que mon mari est complètement infidèle et que, bah, qu'en fait, notre mariage, il est mort, quoi Qu'est-ce et qui mon se fils, passe à ce moment-là en toi? donc alors à ce moment-là, ça a été, bah, une horreur parce que j'ai découvert la vérité mais je l'ai gardée pour moi parce que je me D'accord. suis dit: «Je peux pas,
Parce qu'en fait, quand tu vas après, une fois que ma formation était terminée, tout ça, après il fallait que j'aille chercher des financements pour financer la construction d'un bâtiment et l'achat de matériel pour la mise en place du fonds de commerce. Donc en gros, je devais emprunter à peu près 800 000 €. Mmh. 800 000 €, si tu vas voir un banquier et que tu lui dis, «Bah, je suis en train de divorcer», le mec il va te dire, «Bah non». Voilà, c'est ça. Donc je me suis mais là ça a été une horreur, hein, parce que quand tu découvres, enfin moi c'était, j'ai ressenti une énorme trahison quelque part, hein, c'était vraiment ça, mais trahison horrible. J'avais vécu un peu aussi le traumatisme de mes parents parce qu'en fait ce qui se passait c'est que mon père aussi avait trompé ma mère, qu'il avait aussi une double vie, qu'il avait une autre femme avec un La autre vie te le enfant. res ouais, la vie te le resserre. Mmh. Voilà, c'est ça. Et donc là, je découvre ça, mais j'étais anéantie. Mais c'est pareil, je l'ai enfoui au fond de moi. Je suis allée voir un psy à ce moment-là, j'ai trouvé un psychiatre, mais bon, qui était un psy, qui regardait sa pendule en fait et puis, «Ça fera 75 € merci». Mais juste le gars, donc il m'a dit à un moment, «Mais comment vous pouvez supporter ça, cette situation, elle est mortifère, vous pouvez pas, ne pas, lui dire, que vous savez la vérité, quoi». Donc là, j'ai dit: «Mais qu'est-ce que je fais, quoi?» Puis en plus, je devais partir, à Rouen, donc c'est-à-dire que toute la semaine, j'étais pas là, je revenais que le week-end, et donc si je lui dis: «Attends, mec, je sais que tu me trompes, mais en fait, on va pas divorcer tout de suite parce que je peux pas». Enfin, je savais pas quoi faire. Mmh. Et puis finalement, j'ai dit: «Non, ça me fait trop souffrir, de savoir et de faire, de nier ça, quoi». Donc un jour, je lui ai parlé, puis je lui ai dit: «Bah, écoute», donc c'était en juillet, un petit peu avant que je parte à Rouen. Et là, je lui ai dit: «Écoute, je sais que tu me trompes, je sais que tu as une autre vie, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça de manière intelligente, c'est que, bah, moi, tu vas pas m'empêcher d'aller faire mon projet, de devenir pâtissier et de monter mon truc». Je dis: «Sauf que, on peut pas divorcer tant que j'ai pas mes prêts». Je dis: «Par contre, on divorcera une fois que j'aurai mes prêts et en attendant, ben, on va revendre la maison et puis, comme ça, moi, je récupère un peu d'argent pour financer mon projet». Mmh. Et puis, bah, tu vois, tu vis ta vie, comme tu veux, quoi. Et je dis: «Par contre, quand je serai pas là, les semaines où je suis à Rouen, tu t'occupes des enfants et moi, le week-end, quand je rentre, c'est moi qui m'occupe d'eux». Je suis rentrée en pleurs, mais en pleurs, en me disant: Ils vont me faire craquer, quoi». Mmh. Et là, j'ai convoqué tout le monde dans la cuisine et je leur ai dit, mais en pleurs, hein: «Je n'arrêterai pas ma formation à cause de vous». J'ai dit: «Maintenant, c'est tu t'occupes des enfants, tu gères, les problèmes». Et j'ai dit: «Vous les enfants, ça me c'est horrible quand vous m'appelez le soir, que vous pleurez parce que votre père, il vous crie dessus et cetera». J'ai dit: «Mais il va falloir, l'accepter et moi je suis pas là la semaine donc débrouillez-vous, quoi». En gros, hein, c'est un peu résumé, je l'ai pas dit aussi Ouais. Mmh. brutalement, mais Mmh. et à partir de ce moment-là, j'ai fini, ma formation. Ça s'est un peu calmé aussi, à la maison. Écoutez, oui. Mmh. Et voilà, c'est ça. Et puis après, bah, je suis rentrée et puis, là, la vie a repris un peu son cours puisque j'étais à nouveau présente et puis, Tout à fait. puis Mmh. voilà. Et Là donc, aussi, moi, je trouve que c'est encore, tu vois, une nouvelle, chose qui t'était présentée en de force et parce qu'il faut une sacrée force intérieure aussi pour, se dire: «Mais on ne me fera pas arrêter coûte que coûte». c'est Et en ça. effet, parce que j'imagine que ça devait être vraiment une véritable torture pour toi Ah de oui, non, voir mais ça c'est et de voir ce horrible. qui se passait en fait chez Ah toi. oui, Et ouais. ouais, ouais, mais ouais. Non, non, c'était invivable. Mais c'est vrai psychologiquement, c'était une torture, hein. et Mais tu sais, ça me fait mais penser, quand on prend, son pouvoir personnel, quand on prend sa ouais, place et qu'on le rayonne parce que finalement, au-delà de ce qu'on va dire des mots et de ce qu'on peut dire, c'est avant tout la fréquence qu'on va émettre et la fréquence qu'on va émettre et que l'autre va ressentir inconsciemment, hein. ouais, Et le fait que tu aies pris ta position, d'accord, tu l'as dit en mots, mais en fait, tu le vibrais tellement et ta ouais, fréquence, elle s'est tellement aussi expansée et puis ils le ressenti. Ils se sont dit: «Bon OK, en fait, il y avait rien qui pouvait t'ébranler à ce moment-là». Et je ouais, pense que ça a été, à mon avis, hein, quelque chose de très fort
qu'ils ont aussi reçu, mais que toi, tu as affirmé Mmh. aussi en toi. À ce moment-là, tu te Ouais, l'affirmais aussi pour toi. Mmh. oui, c'est ça, c'est ça et oui, parce qu'en fait, j'avais l'impression que je m'étais entre guillemets «pas sacrifiée», mais que je leur avais quand même tout donné pendant toutes ces années, mais que là, c'était mon tour et je l'avais décidé et j'avais décidé que rien ne m'empêcherait d'aller au bout Mmh. de mon projet et il fallait qu'ils adhèrent de toute façon et je leur ai pas laissé le choix et Mmh. Mmh. voilà. Donc bah, début 2010 où là, j'ai commencé à chercher mes financements donc j'ai trouvé à 70 du financement et puis j'ai pas réussi à trouver les 30 qui manquaient. J'ai fait toutes les banques de Reims, mais je me suis dit: «Mais j'y arriverai jamais. Merci, je vais faire ça». Oui, parce que les banques, c'est pareil. J'allais les voir en disant: «Voilà mon projet, regardez, c'est magnifique». Alors mais sauf que c'était en pleine période de crise. J'étais une femme seule Mmh. dans mon projet, pas avec mon mari. Heu, j'avais pas l'expérience de boulangerie ni de pâtisserie, hein. J'avais une formation, mais pas l'expérience. Mmh mh. J'avais beau avoir 20 ans d'expérience d'autres choses, c'était pas, Ouais. Mmh. en plus, ils me le disaient pas, mais je comprenais bien que, à travers leur regard que j'étais une femme. Mmh. Donc tout ça, enfin, je cochais aucune case et Mmh. heu et puis finalement, bah, BPI m'a fait confiance et ils ont garanti, la totalité de mes prêts et donc j'ai réussi à trouver les 30 derniers pourcents de financement qui me manquaient et là, j'ai pu, ça a été le 1er jour du reste de ma vie, voilà, c'est ça et à partir de là, c'était, Et le mon nom que tu premier donnes à ta boutique, c'est ouais, le macaron bleu. le macaron bleu. Alors ouais. Bah oui, un produit alimentaire bleu, c'est quand même, bizarre et en plus le Particulier, oui, bleu, c'est c'est vrai. voilà et dans le bleu, c'est pas un code couleur alimentaire justement, c'est pas une couleur alimentaire et donc je me suis dit: «Bah, c'est très bien». Comme ça les gens, ça va être, ils vont se poser des questions et Et donc on va peut-être accélérer un petit peu dans ouais, ton cheminement, mais voilà. Donc donc je comment ça se travaille. passe grosso Ouais, modo? Je veux dire, ça se passe, relativement bien, ça prend assez oui. vite Oui, et voilà, donc je c'est ça? travaille, beaucoup, donc je gère l'entreprise, mais à côté de ça, je passe beaucoup de temps au labo à faire des gâteaux personnalisés, donc voilà, vraiment là, du travail créatif. Oui, C'est ça donc là, qui c'est a ce fait qui te notre plaît, quoi. Mmh. oui, voilà, c'est ça. C'était là, vraiment, je m'épanouissais, complètement dans mon boulot. J'arrivais à faire des gâteaux somptueux et les gens, étaient tellement contents. Enfin, c'était très, très gratifiant, là, vraiment, j'étais vraiment heureuse, je m'éclatais Mmh. mais sauf que ça me prenait, 100 heures par semaine, Mmh. et ça pendant 6 ans, et donc en fait, sans m'en rendre compte, je me suis complètement, complètement, complètement épuisée, À nouveau. heu, à nouveau. Voilà, c'est ça Mmh. et Même en et faisant quelque chose qui te plaît, finalement, tu t'es «perdu dedans» entre oui, guillemets. c'est ça. Bah, oui, parce qu'en fait, quand il fallait faire un gâteau, de mariage, un gâteau d'anniversaire et cetera pour le samedi à midi, bah, je pouvais pas avoir de retard. C'était pas pour le lundi 14h, tu vois? Donc Mmh. bah, quand je voyais que je prenais du retard dans ma production et bah, je travaillais, le mercredi, le jeudi, le vendredi et le samedi jusque minuit, minuit et Mmh. demi pour pouvoir finir les commandes et cetera et donc bah, au début ça va et puis en fait, c'était l'été 2017. Je me souviens, il y avait un gâteau, je n'en pouvais plus. Je n'arrivais pas à le faire, j'en voyais pas le bout et je me souviens que je pleurais en faisant le gâteau. Je je pleurais en me disant: «J'y arriverai pas, j'en peux plus, j'en ai marre», et cetera et mais vraiment je pleurais quoi et là je me suis dit: «Ras-le-bol, c'est les vacances, bientôt je vais partir en vacances. Je suis tellement fatiguée, je sentais que j'étais fatiguée, je dis: «Je suis tellement fatiguée qu'en rentrant de vacances, je vais revendre». Donc j'avais pris ma décision, j'ai dit: «Je me débarrasse de cette boutique, j'en peux plus et je vais revendre» et le vendredi soir, je rentre et j'ai commencé à regarder des vidéos de Thierry Casasnovas qui parlait de jus de légumes et donc j'ai commencé à regarder et puis je regarde, puis je vois, puis le mec il parle d'état d'épuisement, de tout ça, puis en l'écoutant, je dis: «Mais il parle de moi là, le mec, c'est moi ça! Mais ouais, mais en fait c'est ça, je suis épuisée, mais parce que j'ai dépensé toutes mes réserves, j'ai plus rien, j'ai plus de jus, c'est vrai que je pars au quart de tour, c'est vrai que je pleure pour un rien, c'est vrai que, j'arrive plus à m'adapter. Dès qu'il y a un truc qui va pas au boulot, je partais dans les tours,
Et je dis: «Mais c'est incroyable» et donc le lendemain, j'étais au magasin, j'ai acheté un extracteur de jus et j'ai commencé à me faire des jus de légumes comme ça. Oui. Et puis en fait, et puis je me suis dit: «J'arrête de faire des gâteaux personnalisés» parce que c'est ça que je pouvais arrêter. Je pouvais pas arrêter de gérer l'entreprise. Par contre, je pouvais arrêter de faire des gâteaux et un jour par semaine, je prends un jour de repos et je vais marcher, le dimanche. Je vais pas travailler, je prends du temps pour moi, je vais respirer et cetera. Donc voilà, j'ai Permis pris des un équilibre dans le déséquilibre. voilà, c'est ça, exactement. Et Mmh. donc petit à petit, ben, pendant 3 4 mois comme ça, j'ai renoué un peu, voilà, avec moi-même, parce que je m'étais à nouveau oubliée dans le travail. Oui, d'accord, je faisais ce que j'aimais bien, mais c'était allé trop loin au final et Mmh. en plus, je me rémunérais même pas. Le temps que je passais, j'arrivais pas à le facturer sur ces gâteaux Bien donc sûr. et en fait, le chiffre d'affaires, il a même pas baissé pour autant et moi, voilà, j'ai et en fait, au bout de 3 mois, à un moment, il y a mon chef boulanger, je sais plus, je vais le voir, on discute, puis il me dit: «Mais Fred, c'est incroyable comment tu as changé». Ah, je dis: «Ah bon?» Il me dit: «Bah ouais, tu te rends pas compte comment tu es beaucoup plus cool, tu pars plus dans les tours, tu es plus là en train de crier sur tout le monde, enfin sur les vendeuses en particulier, mais c'est incroyable, quoi». Et c'est là que j'ai pris conscience, mais je savais pas avant, hein, mais c'est là Oui. que j'ai pris conscience que j'avais fait un burn-out, un vrai burn-out, un état d'épuisement total et que, grâce aux jus de légumes que je prenais tous les jours, grâce à cette alimentation, bien plus équilibrée que je mangeais, et puis au temps que je prenais pour moi et puis, comment les randos, le grand air et cetera et ben, en fait, j'ai commencé à reconstituer mon capital vitamines, mon capital minéraux et cetera et je suis sortie de l'épuisement. Je suis vraiment Oui, sortie de parce l'épuisement. qu'avec ce que tu partages, à la fois tu te nourrissais de l'intérieur avec justement, quelque chose de sain, de bon dont ton organisme avait véritablement besoin, Ouais, et on dit bien que tu vois l'intérieur va ressurgir aussi à l'extérieur et en plus à l'extérieur tu entretenais, ben, ta relation à la nature, si tu allais randonner, si, et ouais. donc c'est l'équilibre extérieur-intérieur qui fait que tu as retrouvé cette, homéostasie en fait, oui. Mmh. Oui, mais vraiment, c'est ça et puis donc, bah, ça se fait sur, une longue période quand même, hein. Ça se fait pas juste en 3 mois quand même, hein. Mais il faut à peu près, je pense, 1 an ou 2 et après j'ai retrouvé une telle pêche, une telle énergie qu'en fait je me suis dit: «Bah non, je ne vais pas revendre. Je vais au contraire, je vais faire des travaux, je vais agrandir et donc en fait, j'ai fait un petit agrandissement, j'ai refait tout le magasin, j'ai refait le salon, j'ai refait des trucs, tendance, au goût du jour, et puis j'étais vraiment repartie dans une dynamique de bâtisseur, voilà, c'est ça et Créatrice j'avance. aussi? Ouais, ouais, ouais. Oui, ouais, c'est ça et en plus, je l'ai senti parce que dans mon équipe, autant, toute la période où j'étais en phase d'épuisement, bah, l'ambiance dans l'entreprise, elle était un peu lourde Mmh. et puis quand j'ai commencé à redevenir quelqu'un d'enthousiaste, de joyeux, de tout ça, ben, il y avait aussi à nouveau une énergie dans l'entreprise, mais c'est incroyable, hein C'est et incroyable parce que tu es chef ouais, d'orchestre et encore une fois, tu vois ta vibration, ce que tu vas, je dirais, répandre finalement, ouais, de tout le monde est arrivé dans un sens comme dans un autre et c'est génial. Ouais, c'est vrai. ouais. Je vais me remettre au sport et à la Bonne sortie décision. voilà, c'est ça et à la sortie du confinement, bah, j'ai pris mon courage à 2 mains. J'avais un petit flyer d'une salle de sport qui se trouve pas très loin de chez moi. Ça faisait 6 mois qu'il était sur mon tableau blanc là, parmi plein d'autres papiers et donc j'ai pris mon téléphone et j'ai dit bah, je les ai appelés, puis j'ai dit: «Bah, voilà, est-ce que je peux venir faire une séance d'essai, de sport, chez vous?» et puis, bah, j'ai mis le doigt dedans et c'est pareil. Alors le sport comme ça avec un coach, bah, je pense que ça a été incroyable parce que j'ai un pro j'avais je plus maintenant, mais à l'époque, j'avais vraiment un problème avec mon corps, dans lequel, je n'aime pas mon corps, je n'aime pas, qui je suis mon enveloppe charnelle Mmh mh. et le fait d'avoir un coach comme ça, de devoir, se mettre dans des positions, inconfortables, de pas être musclé, de souffrir au moindre truc, de devenir tout rouge, et d'avoir un regard comme ça sur soi qui ne juge pas et qui reste bienveillant et qui est là au contraire pour t'aider à te sentir mieux dans ta peau.
bah, ça m'a, c'est pareil, il y a eu une Ça a espèce été de déclic. guérisseur? Oui, Ouais. ouais. Et en fait, j'ai appris à m'accepter, à accepter, ouais, accepter mon corps. Et puis en plus, c'est pareil, il s'est transformé au fur et à mesure, de pas savoir faire une seule pompe. Maintenant, bah, j'arrive à faire des pompes, j'arrive à faire un peu de traction, je me suis musclée, j'ai un peu musclé mon cardio, enfin. Et donc physiquement, c'est pareil, j'ai retrouvé une espèce de santé, de forme, importante. Et je suis vraiment, vraiment contente. En plus, du coup, j'en ai profité 6 mois plus tard, bah, j'ai arrêté de fumer. Parce que c'est pareil, j'avais arrêté de fumer, puis, en créant l'entreprise, j'ai recommencé à fumer. Et puis donc, et là, bah, là, j'ai réussi à arrêter de fumer, mais comme ça, tu vois, uniquement. Bah, j'ai fait quand même une séance d'hypnose avec, un professionnel pour arrêter, mais j'étais tellement, déterminée, motivée, puis ça rentrait bien dans mon Ouais, état dans d'esprit, quoi, dans l'esprit. ma démarche. Ouais. Est-ce que tu as Et l'impression qu'en faisant et en te remusclant, tu vois, au niveau du corps, qu'est-ce que ça t'a apporté à l'intérieur, à toi? ah bah, un bien-être, de se sentir, capable. Du coup, je me sentais capable de l'été d'aller faire des randos en pas haute montagne, mais quand même montagne, quoi, je ouais, c'est ça, c'est de pouvoir se dépasser physiquement, heu et Ça te rend plus forte? ah ouais, ah oui, puis c'est vrai qu'on se sent beaucoup mieux, hein, je me sens rajeunir, en fait, quelque part, hein, Mmh. pas forcément, l'enveloppe, enfin, ça me relève pas mes rides, mais c'est vrai qu'on sent que le corps, il en a besoin, il le demande, hein. Mmh. et heu et puis voilà, puis je me suis mise au karaté, il y a 2 ans, Bah 2 ans et oui, demi. ah oui, donc tu as Ouais. vraiment continué dans cette, Ah voie-là. ouais, ouais. Et c'est pareil, c'est un art martial, j'ai toujours, ça fait des années que j'ai envie de faire du karaté, puis jamais j'avais osé franchir le pas. Et je me suis dit: «Mais» donc je suis allée voir, le au club du village, je leur ai demandé, je dis: il y a un âge pour commencer le karaté? Vous acceptez les vieilles?» Ils m'ont dit: «Il y a pas de problème, c'est ouvert à tout le monde, à tous les âges, tous les niveaux». Et donc je m'y suis mise. Et puis en fait, bah, c'est super, j'adore. Faut dire, c'est pareil, j'ai tellement, envie, j'ai tellement, la niaque que, bah, ouais, je me débrouille bien quand même même par rapport aux gars, hein. Il y a beaucoup de jeunes, et puis des gars qui sont beaucoup plus forts et beaucoup plus costauds que moi, mais ma fille, elle s'en sort bien. Hein, puis voilà, j'ai bientôt passé ma ceinture marron, c'est dire que Mmh. j'ai bien progressé, quoi. Et puis c'est un art martial, donc il y a toute une démarche aussi, hem, comment Intérieur? ouais, c'est ça. Mmh. Il y a des valeurs, il y a un code, Mmh. il y a des valeurs à respecter, il y a ouais, c'est ça, il y a le respect de l'adversaire, Et en alliant l'égalité. encore plus l'intérieur et l'extérieur, Ouais, oui, c'est ça. Ouais, est-ce que tu as vraiment. l'impression, avec déjà tout ce que tu as partagé sur ta vie, que chaque petite chose finalement a été une petite marche de plus, de plus, de plus? Là, que ce soit, tu vois, dans ton activité, corporelle, je veux dire, tu as commencé par la rando, ensuite, est-ce que tu aurais été voir, un cours de karaté si tu avais pas, fait, tu vois, ces cours dans la salle de sport? Peut-être pas. Non, Enfin, non, justement, ouais. Oui, mmh, justement, effectivement, comme, j'étais en train de me remettre en bonne forme physique grâce à mes heures de sport en salle avec mon coach, je me suis sentie du coup, capable. Je me oui, suis dit: «C'est maintenant c'est possible que je me mette au karaté». Parce que maintenant je pense que j'arrive à un niveau physique, de forme physique, qui m'autorise, mmh, heu, à me lancer dans le karaté, ouais. Parce que c'est vrai qu'avant je me mettais, des barrières en disant: «Bah non, je fume, je fais pas de sport, bah non, je veux pas aller faire du karaté, je vais pas y mmh, arriver», enfin. Et en mmh, fait, non, c'est vrai que, tout ça mis bout à bout fait que à chaque fois je peux aller, plus loin oui. dans On peut dire aussi, la même chose je veux dire dans ta vie aussi professionnelle finalement. ouais, C'est ça, c'est qu'à dire chaque petite pierre a fait que, bon la vie t'a bien rappelé à l'ordre à chaque fois, hein. ouais, Faut mettre aussi les bonnes priorités et en tout cas la bonne mesure entre ouais, justement le temps pour toi, le temps pour ton entreprise, le temps, personnel je veux dire, et aussi familial.
Heu, est-ce que tu as l'impression d'apprendre à chaque fois? Ah oui. De respecter davantage, en fait, là, cet équilibre? Ou encore une fois, ça dérape et tu vois que ça dérape, à nouveau? Alors si ça dérape, je le vois tout de suite. Ou je vois que je suis en train Oui, comme tu as quand déjà goûté à ça, à ce dérapage, ouais, ça va t'alerter, tu veux ouais. dire, rapidement? Et mais par contre, donc parce que c'était fin 2021, donc j'ai suivi une formation de développement personnel, de quelques mois avec, David Laroche, donc c'était programmer son esprit et en fait, cette formation, ce que ça m'a vraiment apporté, c'est que j'ai à partir de là, je raisonne, en termes de valeurs. Mmh. Parce qu'avant, je savais pas, j'avais jamais personne ne m'avait jamais dit: «Bah, en fait, c'est quoi tes valeurs?» Parce qu'en fait, les valeurs, j'ai compris que, hem, dans chacun a son échelle de valeurs d'un tas de choses, et que tant que tu en es pas conscient, bah, tu agis pas forcément sur le bon, enfin, tu as pas forcément les bonnes actions ou tes actions pas forcément du sens. Et donc en fait, quand j'ai compris que, déjà quand je me suis dit: «Bah, c'est quoi mes valeurs?» Alors les valeurs, c'est pas, la liberté, l'égalité, tout ça, non, les valeurs, c'est des choses beaucoup plus concrètes. C'est, ce sur quoi c'est ce qui accapare ton temps, Mmh. tes pensées, ton argent. Donc Mmh. à partir de là, tu établis tes valeurs à partir de ces critères-là et donc bah, je me suis dit: «Bah, ce qui accapare mon temps, c'est mon travail, mes pensées, c'est mon travail, mes enfants, mes enfants aussi me prennent du temps et puis, mon argent, bah, c'est, effectivement, c'est aussi mon travail et puis ce qui est important aussi, c'est mon bien-être, ma santé physique, donc en fait, voilà, j'ai mes 3 valeurs hautes qui sont travail, santé, enfant, hein, dans l'ordre ou dans le désordre, peu importe et puis après il y a tout le reste. Après il y a la curiosité, il y a, l'enrichissement personnel, ça peut être la philosophie, j'en sais rien, la littérature, la peinture, tout ce que tu veux, le couple, la famille, et donc en fait, moi, dans mes valeurs basses, c'était le couple. Parce qu'évidemment, ça faisait, 12 ans que la vie de couple, il y avait plus rien du tout, hein, puisqu'on Oui, est oui, divorcés oui. et puis, même mes années de mariage ont quand même été des années plutôt d'échecs. Mmh Mon mh. mariage a été un échec et donc en fait, une fois que Et tu tu as étais réussi sûre à que mettre en c'était lumière tes valeurs, tout ce que tu fais, en fait, il faut que tu leur donnes un sens par rapport à tes valeurs. C'est-à-dire que, et c'est vrai que du coup, je me suis dit: «Bah, ouais, dans mon entreprise, j'ai envie d'investir, de faire ça pour, je sais pas, enfin d'investir, voilà, pour agrandir ou d'investir, dans une machine, pour, que ci que là ou d'investir dans un bien-être chez un des salariés», enfin et dès l'instant où je donne un sens à ce que je fais, et ben, je le fais avec, bah, tu le fais avec, joie, envie, et ça se fait bien, quoi, tu vois? Alors que si tu fais quelque chose que tu as pas envie, tu vois? Donc moi, ma valeur basse, c'est couple. Donc je me dis: «Si je me mets à rechercher, un mec, sur les réseaux sociaux, alors que j'en ai pas envie, que ça n'a pas de sens», tu vois? Ben, ça sera un échec forcément, tu vois? mmh, C'est oui, parce et que ça donc t'anime pas intérieurement. oui, c'est ça, c'est Mmh. ça et donc voilà, bah, une fois que j'ai pris conscience de tout ça, je me suis dit: «Bah, maintenant, c'est vrai que chaque fois que je fais quelque chose, ça rentre dans mes valeurs hautes et du coup, ça m'enrichit, ça me nourrit et ça me permet d'avancer, sereinement». Qu'est-ce que ça t'a apporté de prendre conscience de cela? Parce que finalement, c'était peut-être déjà une démarche que tu avais, mais inconsciente, c'est ça? Oui, Tu faisais de oui. façon, inconsciente. Le fait de mettre, justement des mots dessus, de mettre, une attention en fait, qui est qu'est-ce que ça a changé? Hem, alors en fait, ça me permet justement maintenant de me poser et alors programmer son esprit, en fait, ça veut dire poser ses intentions. Donc en fait, maintenant 3 fois par jour, je me fais une petite séance, d'auto-hypnose. Donc c'est comme, la méditation, voilà, tout ça, c'est un peu pareil. Et je me pose, me mets dans l'instant présent, je prends un temps calme et puis, et après je projette mes intentions. Et je me focalise là-dessus et j'ai l'impression qu'elles seront réelles du coup, tu vois? C'est ça que ça a changé, c'est que maintenant quand, je me fixe un objectif,
bah, pour moi, il est déjà, j'ai l'impression que qu'il est atteint Mmh. et donc ça permet de l'atteindre. Voilà. Est-ce que tu C'est peux, si, pour les personnes qui nous écoutent, donner un exemple concret d'une journée, par exemple? Enfin, même si c'est fictif au niveau des exemples que tu veux prendre, mais au moins pour alors donner un petit peu une idée, ouais. je fais 3 fois par jour, est-ce que tu répètes la même chose et c'est 3 fois par jour la même chose? Ou est-ce que ça va varier? Comment tu Bon, procèdes? oui, ça varie vraiment, selon, l'envie du moment ou les circonstances. Par exemple, on a participé au concours de la galette, la meilleure galette, des rois là, début fin novembre. Mmh. Heu, je me suis vraiment projetée et vue, enfin, j'ai dit: «On aura la médaille d'or». Vraiment ça, j'ai dit: «On aura la médaille d'or» et après derrière, avec mes équipes, on s'est entraînés, j'ai travaillé avec mon chef boulanger, mon chef pâtissier et moi et on a fait des galettes, des galettes, des galettes d'essai. On s'est entraînés, jusqu'au jour du concours où on s'est dit: «La galette, elle est là, c'est elle et c'est une galette en or» et tu vois? Mais j'étais, bien sûr, on n'était pas sûrs, hein, mais je sais pas, je l'ai écrit. J'ai dit: «Ça sera la galette d'or» et ça a été la galette d'or. Et quand C'est tu quand ah même fou, génial! hein? Bravo. Qui était pas la première d'ailleurs. Si, c'est Oui, pour ça, hein. c'est Il vrai. y a déjà eu d'autres prix, ouais. Ouais Hem, bah, il y a 2 ans, c'était ça, hein. C'était vraiment là, j'étais oui, en plein dans ma formation et on a participé au concours de la galette d'or et je me souviens, lors des séminaires là, oui. et puis des petites réunions qu'on avait après avec les master coach, j'en avais parlé, j'avais dit: «Ah bah oui, moi j'ai posé comme intention, la galette d'or» et j'ai vraiment on l'a vécu en live et puis effectivement on a décroché la médaille d'or déjà, à Mmh. l'époque et Mmh. après c'est pareil pour quand je passe mes grades, au karaté. Pour avoir ma ceinture verte, ma ceinture bleue, je pose vraiment l'intention et puis après c'est des petites choses, hein, de tous les jours, puis par rapport à mon poids, j'ai perdu du poids aussi, début 2022, hein, parce que j'avais pris trop de poids et je me sentais pas bien dans mon corps de toute façon, donc je voulais perdre du poids, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment une démarche je pose mes objectifs, je m'imagine dans mon corps, futur, je me suis même dessinée, et puis, voilà, de visualiser en fait, c'est ça, c'est de la visualisation, mais c'est en même temps tu poses tes intentions et puis, et tu C'est la essaies de les ressentir. visualisation et le ressenti aussi en même temps? Ouais, L'émotion ouais, aussi en même temps? D'accord. ouais, OK, tout et ça. tu fais ça combien de temps? Combien ça Combien de dure? temps? Oui? 3 minutes, Mmh, 3 minutes 3 fois par jour, des fois un peu plus, des fois pas. d'accord. Oui, des fois c'est pareil, des fois j'y suis pas, hein. Je me dis: «Allez, je me pose» et puis j'y arrive pas et je suis en train de penser à plein d'autres trucs et puis vas-y, bon allez, c'est pas grave, ça sera pour la prochaine fois, Ouais, ouais, tout à fait. donc ouais. Ouais, merci pour ce partage. Mmh, mmh mh. Bah, écoute, c'est vraiment un partage très riche et quand pour terminer un peu cette interview, quand tu te retournes, tu regardes ton parcours ou même si tu as pas envie de te retourner, là où tu es en fait aujourd'hui, heu, qu'est-ce que tu aurais envie de partager pour les personnes qui nous écoutent? Avec ton vécu, avec ce qui s'est passé en fait pour toi? Si tu avais un conseil peut-être à donner à quelqu'un ou C'est, oui parce que je peux peut-être, rajouter aussi que, en août 2022, donc j'étais métamorphosée, je me sentais bien dans mon corps, je me sentais bien dans ma boîte, dans tout, j'étais vraiment, super bien. Je pars tu en vacances. rayonnais. Oui, c'est ça, mais vraiment, hein et je me suis dit: «En plus, là, je vais partir en vacances», donc je m'étais réservé une semaine dans un petit hôtel, familial, une pension de famille, dans les Pyrénées-Orientales pour faire, des balades, des randos dans la journée, et donc dans cet hôtel, il y avait, on était un groupe comme ça de cinquantenaires, de soixantenaires, tous venus là pour faire de la rando et juste être en groupe au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner, pour, dire de pas être tout seul quoi, et puis après on fait ce qu'on voulait, soit on randonnait ensemble, soit chacun vit sa vie quoi et en fait dans ce groupe, il y avait un homme
le beau gosse de service là, le sportif de service Le et fameux. le voilà et là, mais j'ai dit, mais quand je l'ai vu, la pre les 1ers mots que j'ai échangés avec lui, j'ai dit: «C'est lui». Ah C'est oui, incroyable. Ah carrément. ouais. J'ai dit, «Mais c'est lui». C'est alors que je n'étais pas du tout là pour chercher qui que ce soit, ni mais pas du tout, hein. Mais quand j'ai vu cet homme, j'ai dit: «Mais c'est l'homme de mes rêves». C'est le gars que j'ai écrit dans mon journal intime là, que depuis toute petite, que je décris, c'est lui et c'est incroyable parce que toute cette énergie, tout ce travail que j'ai fait sur moi, j'en sais rien, toutes ces ondes ont fait que, bah, les 2 personnes qui étaient faites l'une pour l'autre se sont, rencontrées, cette fameuse semaine d'été quoi et ça a pas été gagné, hein. Il a fallu que j'aille le pêcher après, hein, parce que lui, il était pas aussi, clairvoyant à mon sujet, hein. Mais Juste avant que tu ouais, termines, j'avais envie de dire, mais c'est même dans cette relation amoureuse, déjà d'une, enfin moi j'ai l'impression que ça n'arrive pas par hasard. Je veux dire, oui, une fois que tu étais en parfait équilibre, que tu rayonnais en fait, ben, comme par hasard, tu rencontres l'homme de ta vie. Voilà, c'est comme par hasard, hein, n'est-ce pas? mais c'est ce que je me suis dit justement. Je me suis dit: «Je crois qu'il y a pas de hasard». Je pense que c'est le fait d'être à ce point, bien et rayonnante qu'en effet, je crois que c'est ce qui me manquait. Mmh. C'est la dernière pièce qui manquait dans ma vie, c'était je pense cette dimension d'amour, mais d'amour, entre hommes-femmes quoi, enfin, Oui. parce que l'amour je l'ai avec mes Mmh. enfants, mes amis et cetera, mais il me manquait encore cet amour-là quoi et même si je pensais ne pas du tout en avoir besoin, hein, j'étais très bien sans, mais au final, C'est intéressant, ouais, de ouais. t'entendre dire ça, même si tu pensais ne pas en avoir besoin. Je connais Ah beaucoup oui, de femmes qui estiment être, voilà, dans cette partie-là, c'est-à-dire, «Non, non, mais je suis très bien toute seule». ah oui, Voilà et puis, ce qui n'empêche pas d'être très bien toute seule et je pense que c'est à ce moment-là où les meilleures rencontres se font. C'est quand on se sent oui, bien aussi seul et on peut être ouais, bien aussi avec quelqu'un d'autre. On est rempli et oui, on ouais. peut Oui, s'apporter puis mutuellement. c'est ça qui est bien, c'est qu'on habite loin l'un de l'autre, donc en fait, au quotidien, on est encore tout seul, chacun de notre côté et on aime bien notre quotidien tout seul et puis on se retrouve, ben, régulièrement en week-end, vacances, et cetera, donc Mmh. voilà, c'est formidable. Mais dans ce que tu partages, tu dis que tu as dû te battre aussi pour l'avoir. Oui, C'est oui, oui, marrant, oui, finalement, ça suit la continuité de ce que tu nous as partagé, mais un peu parce que dans tu tous les vois, domaines. c'est vrai que ça aurait été, à un autre moment de ma vie, parce qu'à la fin des vacances, hein, c'était une semaine, il s'était rien passé, hein. Il avait même pas, remarqué que enfin c il avait pas remarqué qu'il me plaisait, hein. Donc j'avais même pas posé une pierre, à l'édifice, hein, mais par contre je me suis dit, là il y a un comment? Il y a un fil qui reste, enfin, une fois qu'on s'est séparés, il est resté un fil, dans quelques échanges de messages et là j'ai dit: «Je lâcherai pas le fil. Je lâcherai pas le fil et je ferai tout pour qu'on communique, qu'on échange de plus en plus et puis qu'on finisse par se revoir, et puis ça a marché. Ça a marché, je suis Mmh. vraiment contente. Voilà. Mmh. Ouais, trop bien. Ah oui, c'est fou, hein, je veux dire la force de vie qui t'anime Ouais, et ce dans ouais tous les domaines, que ce et puis soit voilà, en tant que, fille de tes parents, je veux dire, que ce soit dans tes études, dans avec tes enfants, dans la maladie, dans l'entreprise en fait que tu as menée et qui est toujours, d'actualité et puis dans ta vie amoureuse. C'est extraordinaire. oui, c'est ça. Oui, Non, qu'est-ce que c'est tu vrai, dirais? je ressens beaucoup de gratitude, en fait, envers je sais pas quoi, ni qui ni qu'est-ce, peut-être envers, ben, peut-être envers, justement toutes mes souffrances du passé, toutes ces casseroles, parce que ce qui s'est passé aussi pendant cette formation, avec David Laroche, c'est que j'ai fait un gros travail personnel sur toutes mes casseroles du passé et tous ces moments traumatisants que j'ai vécus, l'engueulade de mes parents, le divorce, le machin, mon mariage et je me suis pour chacun
de ces traumas. Pareil avec ma mère qui, les 7 dernières années de sa vie, ne voulait plus me parler. Enfin donc il y a eu plein de choses comme ça et pour chacun de tous ces traumas que je traînais encore, je me suis posée et j'ai changé de prisme et j'ai regardé, j'ai dit: «Bon maintenant, ne regarde plus la scène telle que tu l'as en mémoire, mais regarde la scène de l'extérieur, change de point de vue et dis-toi regarde-toi de l'extérieur et qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que l'échec de ton mariage t'a apporté?» J'étais plus là dans le ressenti à dire: «Ouais, mon mari, gna gna avec les enfants, gna gna, nin nin, et puis ici et puis là». Je me suis dit: «Ton échec, c'est un mariage, ça c'est un fait. Enfin, ton mariage, c'est un échec. Maintenant, qu'est-ce que ça t'a apporté?» Et là, je pense que je me suis dit: «Bah ouais, si ça m'a apporté, ben, le la rage pour, la niaque pour monter mon entreprise, pour y arriver, j'avais pas le choix». Pareil ma mère, pareil mon père, tout ça, enfin tout ça, je me suis dit: Ça m'a donné une vraie énergie de me battre, De d'avancer, force. de Mmh, m'accrocher, de grimper la montagne et puis je serais pas celle que je suis aujourd'hui si j'avais pas vécu tout ça. c'est clair. Mmh. Donc le Voilà. conseil que tu pourrais donner à ceux qui nous écoutent, dernier petit conseil ou je sais pas si tu as envie de clôturer sur quelque chose qui anime? Heu, et bien, c'est de pratiquer les accords Toltec, donc les 4 accords Toltec. Le premier, c'est, que ta parole soit impeccable, donc ne pas dire du mal des gens, ne pas, voilà, c'est toujours essayer de dire les choses bien, d'avoir une parole positive. Ne pas dire du Le mal de soi, De pas dire du mal de soi, voilà, c'est ça, c'est la parole d'être impeccable, envers et tout envers et tout le soi. Mmh, monde. Ouais, mmh, c'est ça, c'est le fait d'avoir toujours une parole plutôt positive, en fait, ça déjà, ça dans le cerveau, il se passe quelque chose de positif mmh. que de voir les choses en négatif et ah, donc la parole doit être impeccable. Le deuxième, c'est, alors dans le Alors désordre, c'est pas une c'est, affaire personnelle, personnel, hein? voilà, c'est ça. N'en fais pas une affaire personnelle, donc voilà, c'est quand, tu entends des choses, quand, quelqu'un te dit quelque chose, surtout n'en fais pas une affaire personnelle. C'est pas contre toi, c'est contre lui-même. Si la personne, elle dit quelque chose à un moment, c'est parce que c'est lui qui a un problème, donc tu lui renvoies son problème. C'est pas le tien, toi, ça voilà, c'est pas, et puis, ou si quelqu'un te dit pas bonjour, parce que, bah, c'est peut-être parce qu'il t'a pas vu, c'est pas non pas parce qu'il te fait la gueule, enfin, donc voilà, donc n'en fais pas une affaire personnelle. Le troisième, c'est ne fais pas de suppositions. Donc mais ça, c'est pareil, hein, c'est, Ah, on avec est mon ami champions, hein. Mmh. oui, avec mon ami, ben, quand, bah, on n'habite pas ensemble, donc et bah, quand on s'envoie un message, ben, s'il répond pas tout de suite, bah, c'est pas grave et je fais aucune supposition et parce qu'il est occupé, parce qu'il voilà et puis moi, c'est pareil, si je lui réponds pas, bah, c'est que je suis en train de faire autre chose et donc tu supposes rien, bah, dès l'instant où tu fais pas de supposition, la vie est beaucoup plus facile, hein, vraiment Plus beaucoup plus légère, facile. oui, ça c'est Voilà. sûr. Voilà et puis le dernier accord, c'est, ben, tu fais de ton mieux évidemment parce que c'est pas facile d'avoir une parole impeccable, c'est pas facile de pas faire de suppositions et de mais voilà, mais vraiment depuis que je pratique les accords Toltec, ça va beaucoup mieux. Ouais. Mmh, mmh Tout va mh. beaucoup mieux et il y aurait pas de guerre si tout le monde les appliquait. C'est clair. Mmh. Voilà, c'est le voilà mon petit conseil. Merci Frédéric, vraiment merci infiniment pour cet échange. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à Bah, l'écouter. merci de votre écoute. Oui. Et puis, Voilà. si vous voulez voir, voilà ce qu'elle fait parce que, je trouve ça, vraiment chouette ce que tu fais également, dans ta créativité et puis, tout simplement. Je mettrai les liens, sous cette vidéo, ce qui permettra de voir, ce que fait au quotidien Frédéric. Merci Bah, Frédéric merci beaucoup, et un grand merci à merci. tous. Ouais et merci à tous pour votre écoute.